Effectivement, la vaisselle des chefs sur Lyon, c'est un concept tout simple, pratico-pratique. J'ai découvert la gastronomie à travers son art de la table. Les chefs vendent leur vaisselle, les établissements vendent leur vaisselle. La vaisselle qui n'a pas plus d'usage, qui a déjà été utilisée dans les restaurants renommés ou moins renommés, étoilés, non étoilés, qui ont de la vaisselle remisée, quelquefois depuis longtemps, voire même depuis plusieurs générations, et on vient justement récupérer cette vaisselle pour la remettre en circulation auprès du grand public. En fait, vous êtes une transmetteuse de patrimoine gastronomique et culinaire à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Absolument. En fait, c'est ce qu'on essaye effectivement de faire. Les chefs, en leur disant, écoutez, vous avez ici un trésor, parce qu'il y a des amateurs, il y a des collectionneurs, il y a des gastronomes qui seraient ravis de récupérer cette vaisselle pour dresser des tables chez eux, tout simplement pour lui donner une seconde vie. Donc effectivement, c'est un patrimoine, parce que l'art de la table pour les restaurateurs, pour les chefs, c'est très important. C'est l'écrin pour leurs plats signature. Et à un moment donné, il faut faire la passation, la transmission de cette vaisselle. Et là, c'est auprès de familles, de jeunes, de moins jeunes. On peut tout trouver, tout nous intéresse, que ça provienne de la salle ou de la cuisine. Alors la salle, c'est tout ce qui est autour de l'art de la table, la vaisselle, la décoration de table, mais effectivement, les nappes, pourquoi pas les serviettes, même si on en trouve de moins en moins. Mais ça peut être de l'argenterie, bien sûr de la verrerie. Et puis en provenance de la cuisine, ça peut être des casseroles, des fétous, des plats à pâtisserie, enfin toutes sortes de choses. Rien ne se mange à la vaisselle des chefs, mais c'est que de l'art de la table. L'art de la table avec des porcelainiers, souvent les porcelainiers français que l'on connaît, les belles marques, donc la belle porcelaine, qui a une durée de vie quasi éternelle dans la mesure où elle n'est pas ébréchée et de bonne facture. Et bien pourquoi pas, une fois que le chef renouvelle sa vaisselle, quand même une fois de temps en temps, la transmettre, simplement, voilà, la récupérer. Et cela, bien entendu, que la vaisselle au sens large du terme provienne d'un authentique bouchon lyonnais, comme ici au Café des Fédérations, ou d'un étoilé, 1, 2, 3 étoiles et même plus. Absolument, vraiment, absolument. Nos limites. Nos limites. Effectivement, après une année sans édition 2020, à cause du Covid bien sûr, nous voilà cette année accueillis à l'Hôtel de Ville de Lyon, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. Autant vous dire qu'on est vraiment très très heureuse de pouvoir faire l'événement dans ces salons qui sont prestigieux. En plus, on a beaucoup de place, donc on accueille beaucoup de chefs et on va pouvoir, en entrée gratuite, totalement libre, accueillir les Lyonnais et les non-Lyonnais. On a quelquefois des gens qui nous viennent de loin pour le rendez-vous de la vaisselle des chefs. Masque, bien sûr, et passe sanitaire. Ouais. Tout le monde attend la liste des chefs 2021. Alors déjà, effectivement, celui qui est sur notre visuel, Georges Blanc, avec bien sûr pour ceux qui connaissent bien évidemment les assiettes dans l'ancienne génération de Georges Blanc. Puis les autres non prestigieux, par exemple Jacques Marcon, Régis et Jacques Marcon. On a Christophe Roure. On a également Romuald Fassenet, qui vient du Jura. Serge Labrosse, qui vient de Suisse, la Chaumière. Allez! Oui, un Suisse. Enfin, il est français, installé en Suisse, et revient nous rendre visite pour le week-end. Jean-Claude Leclerc, il vient de Clermont-Ferrand. William Chaclier, c'est un Lyonnais, le Vivarais. Et effectivement, nous, jusqu'à la dernière minute, on ouvre les portes au chef. Et en l'occurrence, là, le scoop, effectivement, la dernière minute, c'est l'auberge de l'île Barbe. Jean-Christophe Ansanet-Alex, un jeune chef talentueux, discret, mais qui sait ce qu'il veut. Absolument. Alors moi, j'ai fait sa connaissance ce matin, je ne l'avais jamais rencontré, donc pour vous dire que c'est vraiment 2 dernières minutes. Mais étant donné qu'effectivement, il va mettre en vente sa vaisselle, eh bien, j'ai découvert son environnement, la décoration du restaurant qui est juste magnifique, très élégante, et on aura beaucoup de vaisselle en provenance de cet établissement.
Et c'est tout cet univers qu'on aime faire découvrir aux Lyonnais. Dans ce lieu des salons de l'hôtel de ville, chaque chef aura sa vaisselle sur son lieu qui lui sera dédié, c'est-à-dire que... Une sorte de corner. Un corner, chaque chef avec son corner, son installation, sa propre vaisselle. Et vous êtes amené effectivement à venir découvrir cet univers au travers de cette installation éphémère le temps d'un week-end. Florence, chez Rabelais TV, on termine toujours en vous demandant quel est le mot de la fin. Mais fin, bien entendu, et cela tombe bien avec la vaisselle des chefs, s'écrit F-A-I-M. Ouais. Quel est votre mot de la fin, Florence? Eh bien, oui, je disais qu'effectivement, moi j'ai découvert la gastronomie à travers son art de la table. Parce que les grands chefs, pour moi, c'était pas une grande habitude, mais elle l'est devenue. Et pour moi, un rendez-vous annuel, notamment emmener mes enfants pour une grande table. Et là, j'avoue que pourquoi pas aller chez Christophe Roure, un Lyonnais, aller découvrir sa table. Lyonnais à présent, hein? À présent, effectivement. Mais bon, intimiste pour un rendez-vous familial et gourmand. Allez, vous allez terminer avec une glace à la réglisse de Jean-Christophe Anson et Alex? Oui. Ah, je vois que vous avez les yeux qui brillent et des papilles luisantes. L'auberge de Lille, moi, c'est des souvenirs de ma jeunesse. Hier. Voilà, hier. Donc des souvenirs effectivement de restaurants en famille avec mes parents, mais qui sont encore lointains. Mais effectivement, la gastronomie à la lyonnaise, que ce soit effectivement le bouchon lyonnais, ou que ce soit la grande table, c'est quand même la capitale de la gastronomie. On est quand même... Alors, salon de l'hôtel de ville de Lyon, samedi 13 et 14 novembre, ouverture le matin au public à 10h, fermeture à 19h le samedi, fermeture à 18h le dimanche.